Les vertus et le chemin du paradis, annoncés par les saints avec de nombreux miracles, afin que Dieu soit cru, et afin que par cette loi vraie de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'aille pas en enfer. Cette voie est sans fausseté, elle est vérité. Trois baptêmes nous incorporent à cette voie. Celui du feu d'amour, ou baptême de désir, celui du sang du martyr, et celui de l'eau du Jourdain. La foi illumine ainsi qu'un cierge ardent qui donne splendeur à une chambre obscure, elle est redressement. L'amour, quant à lui, est corde et chaîne, opportunité de tout bien, par lequel l'homme est lié au paradis. Il fait l'homme désireux d'agir, de s'affairer, d'être loyal, d'être véridique, patient, large, sage et courtois. En vous choisissant vous en premier, l'homme parvient à vous, et il aime son prochain comme lui-même. L'aumône, les riches sont avec l'aumône dans l'opportunité de donner aux pauvres, et les pauvres d'avoir gratitude. Les oraisons sont l'échelle pour s'élever à la perdurable splendeur de Dieu. Elles transforment l'homme orgueilleux en humble et l'homme faux en loyal, l'homme ennemi en ami, l'homme injurieux en homme véritable, l'homme mauvais en simple et doux. Par la confession de l'humilité de l'homme envers la bonté de Dieu et de notre vilité reconnue, aussitôt cela provoque une élévation. Vous nous avez donné des saints et religieux confesseurs. Pourtant, la pénitence nettoie et purifie le cœur comme le feu avec l'or. L'homme doit faire aumône et jeûne, affliction et oraison, et que l'homme pleure et il soupire et il laboure et il veille pour votre amour. La justice réfrène par peur les hommes orgueilleux, mauvais, ceux qui font du mal aux pauvres. Par cette justice et cette police, c'est signifier à ces hommes la peine infernale. Elle leur fait remémorer leurs fautes et démontre le frivole pouvoir en l'homme. L'espérance, elle, nous fait nous souvenir de votre miséricorde et démontre et affirme qu'elle est plus forte que le péché que nous infligeons. Dieu attend le retour du Fils prodigue. La patience fait supporter labeur et faim pour mieux servir Dieu. L'obéissance, enfin, fait obéir à Dieu et aux hommes élus par Dieu. De tout cela, l'homme en retire satisfaction plus que dans les autres religions, ce qui lui montre le chemin. Béat soit Dieu et ceux qui en ont cette dévotion.